Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire un petit suivi des semis, enfin c'est plus des semis maintenant, hein, c'est les plants plutôt. Bon, on va commencer déjà avec la salade que j'avais mis en pot. Vous vous souvenez peut-être, j'avais changé la terre parce que c'était une ancienne terre et depuis elle a bien commencé à pousser. Donc elle est en retard par rapport aux autres, mais elle pousse bien, ça va. Là j'ai de la menthe aussi qui pousse, celle que j'avais récupérée dans le frigo. Le croque-pou, écoutez, on va en avoir pas mal. Regardez-moi toutes ces petites fleurs là. Si j'arrive à faire la mise au point. Non, j'y arrive toujours pas. C'est quand même dingue, hein. Ça veut vraiment pas. J'arrive plus. Bon, enfin bref. Je pense que vous les voyez quand même, hein. Et toutes les petites fleurs là, tout ça, ça va donner des fruits. Donc, il se plie vraiment bien à cet endroit-là. J'ai bien fait de le changer de place à l'automne. Je suis bien contente. Alors le coin aromatique, ça continue à pousser. La menthe, qui en a un peu partout. La ciboulette qui est toujours là. Bon, il faut que je coupe les fleurs. Mon petit persil qui reprend bien. Là, j'ai la menthe chocolat. Là, avec l'embrun. Là, j'avais planté la facélie, des capucines. Alors, je suis contente aussi, c'est pour mon pêcher nain. Vous avez dit qu'il avait la cloque du pêcher. Et donc, j'ai enlevé les feuilles un peu malades. Il y en a encore une là. Voilà. Vous voyez, elles sont... Je sais pas si vous voyez, mais c'est boursouflé. Et apparemment, j'ai réussi un peu à enrayer la maladie parce que... voilà, c'est une feuille que j'ai trouvée, mais ça fait plusieurs jours que j'en ai pas enlevé. Et il y a plein de petites pêches qui arrivent. Je sais pas si vous voyez avec... Ouais, là on les voit. Il y a plein de petites pêches un peu partout. Donc je suis bien contente. Il va bien donner. Alors ensuite, bon, là j'ai pas encore eu le temps d'aller chercher le terreau pour remplir les bacs. Mon basilic, lui, c'est pareil, il reprend bien. À part un, là, celui qui est là. Lui, il est plus long à pousser, mais sinon ça va. Ça pousse bien. Là, c'est les poireaux. Commence aussi à être bien grand. Pas encore assez gros hein, pour repiquer en pleine terre. La rhubarbe, elle explose. Elle est superbe, comme d'habitude. Et l'artichaut, lui, c'est pareil, je le trouve vraiment beau. Plus beau que celui que j'avais avant. Alors, je vais vous montrer les plants dans la serre. Donc là, c'est les cornichons. Derrière, j'ai le céleri branche. Donc, tout va bien. Alors ici, c'est un peu la jungle. J'ai les courgettes. Regardez, il y a même déjà des petites fleurs qui apparaissent. À la première courgette. Hop, et puis là j'en ai 4 autres que j'ai refait un peu plus tard parce qu'elles n'avaient pas donné les autres. Là j'ai mes potirons. Donc eux ils sont bien grands aussi. Et je pense que je vais bientôt les planter. Hein. Pareil pour les maïs. Les maïs je vais bientôt les planter aussi parce que là il y a les racines qui tapissent le fond des bouteilles. Hein. Il commence vraiment à être grand. Donc je vais attendre les 3 journées fraîches là, enfin les 3 soirées fraîches plutôt, qui passeront. Et je pense que lundi je vais mettre les maïs et les potirons en pleine terre. Donc là à côté, je vois rien avec le truc. Là, ici, ce sont les concombres. Celui-là et celui derrière. Là on a les melons. Et juste à côté, c'est les pastèques. J'ai la roquette qui est toujours en train de faire ses graines. Alors j'espère qu'elle va se dépêcher un peu. Hein. Là, on voit apparemment c'est là-dedans.
Parce que bon, là je dois mettre mes courgettes après. Donc j'ai besoin de la place. Donc j'ai dû mettre un piquet parce que sinon ça tombait sur mes carottes et mes oignons. Parce qu'elle est trop lourde maintenant. Là c'est mes autres requêtes que j'avais fait en semis. Donc qui poussent pas mal. Aussi un petit coup sur le muguet. En fleurs depuis quelques jours déjà. Alors les carottes, vous voyez, elles vont bien les carottes, hein. Depuis qu'on a éclairci, elles sont superbes. Alors, il y avait 3 petits plants que j'avais retirés en motte et que j'avais replacés. C'était celui-là. Et il a bien grandi. Il y avait celle-ci que j'avais déplacée et celle-ci. Et ça a bien marché de prendre la motte en dessous. Après, on m'a dit que finalement, le repiquage de carottes, c'était possible. Donc, j'essaierai avec les autres. Hein. Les Yellowstone, je les ai pas encore éclaircis. Mais il va être bientôt temps. Hein. Commence à bien grandir aussi. Puis les oignons rouges, ça va. Hein. Tout se passe bien, a priori. Là, j'ai le petit framboisier que j'ai acheté cette année. Donc lui, c'est un remontant. Hop. Et de l'autre côté de la fougère, on a le framboisier jaune qui va bien aussi. Alors ici, les choux. Je vais enlever le filet, vous verrez mieux. Alors, hop. Voilà, alors j'ai peur que comme l'année dernière, pardon, j'ai peur que mes brocolis montent en fleurs. Pourtant, les salades, elles sont belles, hein, elles montent pas en fleurs ni rien, donc c'est que ça doit aller niveau chaleur. Voilà, c'est les laitues feuilles de chêne à couper. Puis là, c'est les laitues iceberg. Ça a l'air d'aller, hein, franchement. Bon, le chou chinois, il s'est un petit peu fait grignoter, mais j'ai trouvé la petite bestiole, je l'ai enlevé. Donc maintenant, il faut le temps qu'il fasse d'autres feuilles. Là, on a chou-fleur, un autre chou-fleur. Là, ça va. Ils n'ont pas l'air de monter en fleurs. Tout va bien. Mais les brocolis, j'ai un doute. Parce que, regarde au milieu. Il y a ça, quoi. Et quand il était monté en fleurs, ça faisait ça. Donc, je sais pas s'il monte déjà en fleurs ou pas. J'espère pas, mais j'ai un doute. Donc si jamais c'est le cas, je ferai plus de brocolis au printemps ou en été. J'essaierai plutôt de les faire en serre en hiver. Parce que, voilà quoi. L'année dernière j'ai eu le coup. Là cette année ça recommence. Voilà, voilà. Alors ensuite, bon la fraiserie, tout va bien. Hein. On va avoir plein de fraises. Hein, il y en a plein partout. Là c'est les fraises des bois. Là j'ai les grosses fraises un peu partout qui sont en train de se former petit à petit. Bon, j'ai pas encore des grosses fraises, j'espère qu'elles vont devenir bien grosses. De toute façon, je vais arroser ce soir parce que j'arrose tous les 2 jours en ce moment. Avec la chaleur, hein, vaut mieux. Le figuier aussi. Il nous fait ses belles feuilles. Donc j'espère qu'il va bien grandir aussi lui. Ah oui, puis mon petit amélanchier qui a déjà bien grandi. Il a fait 2 belles branches là. Donc c'est bien. Alors, à l'intérieur de la serre, donc là, j'ai... Comme c'était pour planter dans la serre, les poivrons, aubergines et piments, je les ai fait. Donc là, j'ai mis mes poivrons, Yolo Wonder. J'ai mis ici l'aubergine. Là derrière, c'est les piments chiang, enfin les piments chinois là. Là, ici, les piments du Zimbabwe. Celui-là, c'est le piment purple. Le deuxième est là en pot. Là en pot, j'ai également le mini poivron chocobel, donc un poivron apéro, qui commence ses premières fleurs. Et derrière, c'est le poivron apéro, donc le brandy red. Donc j'avais encore un mini chocobel, qui était un peu quasimodo. Je vais vous montrer.
Regardez, la tige, elle est un peu tordue. Voilà. Voilà. Je vais mettre un peu au soleil. C'est pas évident, hein. Je vois rien, moi, avec le soleil. Voilà, la tige était un peu tordue, donc je l'ai appelé Quasimodo. Et en fait, il était attaché avec vraiment son pied. Donc j'ai sectionné le petit point qu'il attachait, puis il est en train de se redresser tout doucement. Donc je pense que je vais pouvoir le planter en pot aussi. Bon, là c'est les 2 poivrons qui me restent et le piment du Zimbabwe que je mettrai sûrement au potager chez mamie par la suite. Là on a les précoces de Toto. Elles sont belles, hein. Toto, si tu nous regardes, regarde-moi ça. Elles sont toutes belles et elles ont déjà des premières fleurs qui arrivent là-bas. Là, ici. Donc voilà. Les tomates marmandes qui elles vont aller chez mamie. La sweet cream. Alors ici c'est un petit peu un méli-mélo, hein. Sur le devant là et de là c'est les tomates cerises. Les 3 ici c'est les red pear. Derrière on a les 2 grosses blanches, celle-ci et celle qui avait un petit peu de mal à côté mais qui commence à bien grandir aussi. Et après c'est mes money makers. Donc là il y a mon grand pied et il y avait celle qui avait aussi eu un peu de mal qui commence à bien pousser. Donc là ça sent super bon ici quand je les touche, ça sent bon la tomate. Vivement qu'on puisse en avoir et en récolter. Ça met l'eau à la bouche tout ça. Donc voilà. Donc je crois qu'on a fait le tour. Je vous ai tout montré. Alors parmi les bourrages que j'ai replantés, celles qui poussent le mieux, c'est celles qui sont là. Est-ce que c'est parce qu'elles sont plus à l'ombre que les autres? Je sais pas, mais elles ont bien repris. J'ai mis aussi un peu de facélie, mais c'est celles qui poussent le mieux. Voilà. Sinon, on a fait le tour. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!